Bonjour à tous. Aujourd'hui, ici dans mon village, et je voulais vous donner une grande formation. Et avec cette formation-là, ça va vous aider vraiment à avoir du succès dans n'importe quelle activité que vous faites dans le monde. Et c'est cette formation-là, vraiment, ça va vous aider beaucoup. Toutes les personnes qui vont mettre la formation en pratique, je vous assure que vous allez avoir du succès dans n'importe quelle activité que vous faites. Et ces formations-là, c'est quoi? C'est comment se fixer de bons objectifs. Ça veut dire que ne travaille pas sans fixer un objectif. Voilà pourquoi ça a été démontré. Quelqu'un qui travaille avec des objectifs, il gagne plus 12 fois plus de résultats plus que quelqu'un qui travaille sans objectif. Et la plupart, les gens n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent. Voilà, il n'a pas d'objectif clair. Donc, comment se fixer des objectifs? Voilà pourquoi si vous travaillez comme sans objectif, c'est comme si vous quittez chez vous à la maison. Quand tu quittes chez toi à la maison et tu ne sais pas où tu vas. Si tu ne sais pas où tu ne vas nulle part. Voilà, tu ne vas nulle part. Donc voilà pourquoi quelqu'un, tu sais là où il veut. Dès que tu quittes chez toi, tu sais que je suis, c'est moi, mais voilà où je m'en vais. Il faut savoir où tu vas. Et celui qui ne sait pas où il va, vous voyez comment ça peut arriver. Donc voilà pourquoi si vous travaillez sans objectif, vraiment c'est sûr. Et la plupart des gens ne savent pas comment fixer objectif. Moi, je suis vraiment très pro. Et comment fixer mon objectif? À chaque fois quand je fixe un objectif, peu importe l'objectif, j'arrive à atteindre mon objectif. Parce que je sais le fixer. Et je me suis formé avec des professionnels. Et grâce à ces formations que j'ai mis en pratique, à chaque fois quand je fixe un objectif, vraiment ça marche à tout moment. Voilà pourquoi aujourd'hui ici dans mon village, j'ai décidé pour vous donner cette formation, comment se fixer de bons objectifs. Ça veut dire que comment vous allez fixer votre objectif. Vous devez fixer un objectif. Votre objectif doit être clair. La plupart des gens fixent leur objectif, mais ce n'est pas clair. Quand vous allez fixer votre objectif doit être clair et puis bien détaillé, bien précis, avec la date limite. Si votre limite, votre objectif n'est pas clair, ça ne marche pas. Et je vous prends un exemple. Par exemple, si vous êtes obèse, si vous êtes trop gros et que vous voulez perdre du poids, par exemple, tu dis je veux perdre du poids. Vous voyez que c'est un objectif, mais ce n'est pas clair. Tu veux perdre combien de kilos? Toi-même, tu pèses combien de kilos? Ici, quand? Vous voyez comment c'est bizarre. Donc, si tu as un objectif pour perdre du poids, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui est obèse, qui est trop gros, qui veut perdre du poids, comment il va fixer son objectif? Et je vais vous montrer tous les domaines maintenant, si vous voulez fixer votre objectif, comment vous allez le faire. Maintenant, si je suis trop gros, pour fixer le bon objectif, je dois prendre d'abord mon poids. Je dois me peser d'abord pour savoir je pèse combien de kilos. Par exemple, si je pèse et que je vois que j'ai 150 kilos. J'ai 150 kilos et je vais perdre 50 kilos. Vous voyez comment? Je pèse, je sais que j'ai 150 kilos. Et je vais perdre 50 kilos. Et ça veut dire que votre objectif doit être mesurable. Par exemple, vous savez que si je veux perdre 50 kilos en 5 jours, ce n'est pas mesurable. Je vais perdre 50 kilos en 50 jours, à 5 jours, ce n'est pas mesurable. Et la plupart, il y a les gens qui fixent leurs objectifs, mais ce n'est pas mesurable. Donc, il faut que ton objectif soit mesurable. Donc, si je vais perdre 50 kilos à 5 jours, vous voyez que ce n'est pas mesurable. Maintenant, si je vais perdre 50 kilos en 50 jours, vous voyez que c'est mesurable. Donc, à chaque fois, votre objectif doit être bien mesurable et puis bien détaillé avec la date limite. Par exemple, je vais perdre 50 kilos en 50 jours. J'ai déjà donné la date. Maintenant, la plupart, quand vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, d'abord, tu ne sais même pas c'est quand est la date limite, tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle date que tu vas atteindre ton objectif. Il faut le connaître. Ça doit être clair, bien dans ta tête. Ton objectif doit être bien clair
Même chose comme de façon quand tu connais ton nom là. Vous savez que si je vous demande comment vous vous appelez, par exemple mon petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Edouard. Est-ce que tu as réfléchi pour dire ton nom? Par exemple, quand je lui demandais mon petit là, comment il s'appelle, il n'a même pas réfléchi pour dire. Vous devez connaître votre objectif dans votre tête bien clair, bien détaillé. C'est comme ça on fait pour fixer le bon objectif. Et je suis pro dedans. Voilà pourquoi je suis bien placé pour vous donner cette formation-là. Donc, si je vais perdre 50 kilos, si j'ai 100, par exemple, je me suis pesé, j'ai 150 kilos, je sais que j'ai 150 kilos, et je vais perdre 50 kilos. En 50 jours, j'ai une date limite. Et puis encore, vous voyez que 50 jours pour perdre 50 kilos, c'est vraiment mesurable. Ça doit être vraiment mesurable. Donc si ce n'est pas mesurable, ça ne marche pas. Donc, maintenant dès que vous savez que vous avez 150 kilos, vous voulez perdre 50 kilos en 50 jours, vous devrez écrire. Vous devrez écrire. Moi, ici dans mon village, parce que c'est un village vraiment très riche, toutes les personnes qui sont nées ici parlent bien français. Moi, c'est dans ces villages-là que je suis né. Je ne suis pas allé à l'école, mais je comprends bien français. Mais je me suis formé. Formation, là, je me suis bien formé. Voilà pourquoi ma connaissance que je suis en train de donner, je vous assure qu'il y a des professeurs qui ne connaissent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Voilà pourquoi c'est des formations très riches. C'est des formations qui peuvent radicalement changer votre vie. Et ce que vous avez connu à l'école, ce n'est pas sûr que ce que vous connaissez comme baccalauréat peut vous aider à changer votre vie. Mais je vous assure que la formation que je suis en train de vous donner, si vous mettez ça en pratique, je vous assure que vous allez... Parce que dans tous les domaines, ça marche. Dans tous les domaines, ça marche. Donc voilà comme ça. Ça veut dire que tu sais que tu as 150 kilos, tu as déjà pesé. Et tu vas perdre 50 kilos en 50 jours. La date limite. Maintenant, quand tu sais que c'est clair comme ça, là, tu dois l'écrire. Tu dois écrire déjà ton objectif sur papier. Si vous n'avez pas écrit, c'est un souhait. C'est un souhait, ce n'est pas objectif d'abord. Si ce n'est pas écrit sur un papier, c'est un souhait. C'est comme souvent quand l'année vient de finir, nous sommes le 1er janvier, quand tu vois ton ami ou ta famille, un de ta famille, qu'est-ce que tu vas dire à la personne? Tu vas dire à la personne que bonne année. Que l'année soit plus meilleure que l'année prochaine. C'est ce que tu vas dire. À chaque fois quand tu dis à tes amis comme ça, ou ta famille, voilà, cette année ça sera bien, cette année on va gagner beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que vous gagnez? C'est un souhait. Quand on te souhaite quelque chose, tu es content. Mais qu'est-ce qu'on gagne? C'est la même chose si vous avez votre objectif. Si vous n'avez pas écrit votre objectif, ça fait partie des souhaits. Le souhait, on n'a jamais réalisé ça. Donc, votre objectif doit être bien clair et puis bien écrit. Et puis, tu sais ça dans la tête. Quand on te demande quel est ton objectif, tu n'as pas besoin de gratter ta tête pour donner ton objectif. Tu dois vraiment le connaître clair dans ta tête. Donc, dans tout le domaine, c'est comme ça. Et j'ai pris l'exemple au niveau de quelqu'un qui est obèse, qui veut perdre du poids. Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, il a déjà écrit qu'il a 150 kilos, je vais perdre 50 kilos en 50 jours. Il a déjà écrit. C'est clair maintenant. C'est clair. Maintenant, dès que tu finis d'écrire ça, tu dois écrire maintenant objectif de savoir. Objectif de savoir. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui fixent. Ils ont un objectif clair, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ils n'arrivent pas à l'atteindre. Parce qu'il reste d'autres pièces. Il reste d'autres pièces. Les pièces qui restent, c'est quoi? Il faut écrire objectif de savoir. Par exemple, moi je fais partie des meilleurs vendeurs sur Internet. Comment je fais? Ça veut dire, si je suis vendeur sur Internet, maintenant j'ai un objectif, que mon objectif c'est grand. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire objectif de savoir. Qu'est-ce que je ne connais pas? Est-ce que je maîtrise Facebook? Est-ce que je maîtrise System.io? Est-ce que je connais les sites web? Si je me demande et que je vois que je ne connais pas, ça doit être une obligation pour moi et j'ai écrit tel ça là, je dois connaître ça, ça là, je dois connaître ça et je l'écris. Ça veut dire qu'on peut apprendre tout ce qu'on a besoin d'apprendre.
Ça veut dire que ce que tu veux apprendre là, si tu veux, ton cerveau peut apprendre ça. Donc, vous devez avoir objectif de savoir. Et il est écrit, ce que tu ne connais pas, et ça revient un objectif maintenant clair. Telle chose, je dois apprendre. Donc, c'est comme ça que vous devrez faire. Moi, cette année, vraiment, je maîtrise Facebook et je maîtrise beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Et je me suis donné un objectif de le connaître obligatoirement. Et je me suis bien formé sur le digital. Par exemple, moi, je maîtrise Facebook en profondeur. Je maîtrise WhatsApp en profondeur. Et je maîtrise beaucoup de choses sur les réseaux sociaux avec les stratégies de vente, les techniques de vente. Mais tout, je connais ça en profondeur. Parce que mon objectif est grand. Si vous avez un objectif grand, si votre objectif est grand, il faut que ton objectif de savoir ce que tu ne connais pas, tu dois, ça aussi, ça doit être grand. Et puis, tu dois être prêt à payer le prix. Parce que ce que tu ne connais pas là, si tu ne t'es pas formé là, tu ne vas jamais le connaître. Donc, tu dois avoir un objectif de savoir. Et tu dois écrire ça aussi. Je vous ai dit, si vous n'avez pas écrit, c'est un souhait. Donc, après ça, quand vous allez finir d'écrire votre objectif de savoir, ce qui reste maintenant, c'est de réfléchir. De réfléchir et puis examiner. Quel effort que je dois faire pour atteindre mon objectif? Tu dois connaître l'effort que tu dois faire pour atteindre ton objectif. Ça, tu réfléchis et puis tu vois les gens qui sont professionnels dans ce domaine, les personnes qui ont déjà fait l'objectif que tu veux atteindre là, et puis les approcher pour qu'eux aussi te donnent. Surtout même si les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, si toi tu veux atteindre ton objectif, si ton objectif est grand, tu vas voir que quelqu'un a déjà fait ça et puis tu regardes comment il a fait. Ou bien tu trouves un coach, quelqu'un physiquement qui a déjà atteint ton objectif, l'objectif que toi tu veux atteindre là, il va te montrer. Dès que tu connais l'effort, que tu dois faire pour atteindre ton objectif, tu dois le faire. C'est comme ça qu'on doit faire. Tu dois connaître l'effort. Et j'ai pris toujours l'exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, ils savent qu'il doit perdre 50 kilos en 50 jours. Et l'effort qu'il doit faire pour perdre du poids, il doit vraiment le connaître. Par exemple, si je veux perdre du poids, et que mon effort, l'effort que je dois faire pour perdre du poids, ça doit être 2 heures de sport. Ça doit être 2 heures de sport pour perdre du poids, 50 kilos. Donc 2 heures par jour, en 50 jours, ça me fait 100 heures. Ça me fait 100 heures. Donc, maintenant, si je suis prêt à faire 2 heures par jour, en 50 jours, ça me fait 100 heures. Dès que je connais l'effort, tel effort que je dois faire pour atteindre mon objectif, voilà ce que je dois faire. Au lieu de 2 heures, je fais 3 heures. Ou bien 2 heures et demie. Ou bien je fais 2 heures et demie. Je dois faire plus que ce que je devais faire. On ne doit pas faire moins. La plupart des gens fixent leur objectif. Dès qu'ils fixent leur objectif, ils font moins que l'effort qu'ils devraient faire pour atteindre son objectif. Ils le font moins. Maintenant, quand tu le fais moins, et puis encore, tu veux que le résultat vienne. Vous voyez comment souvent c'est la folie. Il faut augmenter l'effort. Moi, c'est ce que j'ai bien compris, comment fixer objectif. Voilà pourquoi je n'ai jamais, depuis que je me suis formé comment fixer objectif, je n'ai jamais fixé un objectif et puis ça n'a pas marché. À chaque fois que je fixe un objectif, ça marche. Voilà comment maintenant fixer un objectif. Vous devrez fixer un objectif de l'année. Vous devez fixer un objectif de l'année. Voilà pourquoi toutes les personnes qui ont fait ces formations-là, ils ne font pas la fête de l'année à hasard. Ça veut dire que tu dois faire objectif de l'année. Aujourd'hui, nous sommes 1er janvier. Tu dois, au lieu que les gens courent pour boire l'alcool, quelqu'un qui a bu l'alcool, il y a quoi dans sa tête? Il ne réfléchit pas. Donc, toi, tu dois, au lieu de 1er janvier, au lieu de boire l'alcool, tu prends ton cahier et puis tu réfléchis et puis tu fais ton objectif de l'année. Qu'est-ce que je vais réaliser cette année? Tu fais ton objectif de l'année. Dès que tu finis de faire ton objectif de l'année, tu fais ton objectif du mois. Quand tu finis de faire ton objectif du mois, tu fais ton objectif de la semaine. Dès que tu finis ton objectif de la semaine,
tu fais maintenant ton objectif de la journée. Toujours, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, moi mon objectif d'aujourd'hui, je devrais faire une vidéo pour vous donner. C'était un objectif et je suis prêt à le faire. Donc, c'est comme ça. Donc, vous faites votre objectif de l'année, du mois, de la semaine et la journée. Dès que tu fixes là, tu dois être prêt à le faire. Si tu es prêt à faire ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif, je vous assure que tu vois que ton objectif est déjà atteint. Moi, mon objectif de cette année, si Dieu me donne longue vie et la santé, je suis prêt à faire l'effort que je dois faire pour atteindre mon objectif. Et je me vois comme si j'ai déjà réalisé j'ai déjà atteint mon objectif. Parce que mon objectif est grand. J'ai un gros objectif. Voilà, souvent quand je dis mon objectif aux gens, ils voient ça, c'est trop. Mais je suis prêt à le faire parce que j'ai un gros rêve. Donc c'est comme ça. Dès que vous faites votre objectif dans tous les domaines, maintenant je vais rentrer dans les domaines où les gens font beaucoup. Par exemple, si je suis un élève, ou si je suis tel domaine, je suis par exemple, je suis élève et je vais baccalauréat. Cette année, je vais avoir mon bac. Ça revient à un objectif. Si j'ai un objectif, je dois connaître pour aller à l'école, c'est combien d'heures que je fais par jour là-bas. Si vous faites petit et que vos amis voyous attendent de faire des marches ou des manifestations et puis toi tu cours là-bas, lui il n'a pas d'objectif. Toi ton objectif est grand. Il faut les laisser et puis aller bosser. Si tu as un objectif pour avoir ton baccalauréat, pendant que les gens partent en retard, à 6 heures, toi tu te lèves. À 6 heures, toi tu te lèves et tu fais beaucoup. Et le soir, au lieu que pendant les autres attendent de regarder le film, des feuilletons, n'importe quoi, tu ne peux pas leur donner quelque chose de bien. Toi, tu vas concentrer sur ton étude parce que tu as un objectif. Tu te concentres sur ton objectif. Quand tu vas te concentrer là, l'effort que tu dois faire pour avoir le baccalauréat là, je vous assure que tous les étudiants qui vont faire ça, si son objectif est clair, et puis il est prêt à payer les prix, vous ne pouvez pas rater votre baccalauréat. Je vous assure. Je vous assure que ça marche à 100%. Celui qui veut, il n'a qu'à faire. Je vous assure que ça marche. Parce que tu sais quel effort que tu vas faire, nombre d'heures que tu vas faire, tu augmentes. Les jours qu'il y a férié, au lieu que les gens s'en vont tourner, toi tu attends de te battre, tu attends de te bosser. Et tu travailles dur. On ne peut pas atteindre un objectif sans travail dur. Si votre objectif est grand, il faut être prêt à travailler dur. Et moi, j'ai eu des succès. Et j'ai voyagé beaucoup. Et j'ai eu des formations avec beaucoup de personnes qui ont du succès. Et puis, à chaque fois, quand ils les écoutent, chacun nous dit que je travaille dur pour atteindre mon objectif. Toutes les personnes, ce n'est pas le pays. Hein. Si vous-même, vous travaillez sans objectif, si vous êtes dans un pays que tout le monde travaille sans objectif, vous allez voir que le pays là, ce sera un pays pauvre. Ou bien si c'est un village, vous allez trouver que le village est pauvre et vous allez commencer à insulter votre gouvernement, que c'est le gouvernement qui a fait ça. Et que c'est vous. Voilà pourquoi si vous faites un travail, que votre corps souffre, il faut savoir que ta tête n'a pas travaillé. Si tu avais travaillé avec ta tête, ton corps n'allait pas souffrir. Voilà pourquoi il faut courir pour te former. Il faut avoir des formations, il faut lire des livres. Les gens qui ont réussi, il faut lire les livres. Il ne faut pas lire des livres de n'importe quoi. Il faut lire des livres, les gens qui ont réussi. Quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut regarder les gens qui ont réussi. Et puis, toi, tu les copies, tu fais la même chose. Quand tu fais ça, ça marche. Donc, par exemple, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà fait une formation, comment vendre beaucoup sur WhatsApp, Facebook. Donc, comment maintenant vendre sur Facebook? Quand tu veux vendre sur Facebook aussi, et puis sur les réseaux sociaux, il faut fixer des objectifs clairs. Ton objectif doit être clair. Je vais avoir combien par mois? Je vais vendre combien de millions par mois? Tu dois connaître ça. Et puis tu dois savoir, si je vends comme ça, je gagne combien? Votre objectif doit être clair. Par exemple, sur Facebook, avec toutes les personnes que moi j'ai formées, pour un débutant, dès le deuxième mois de formation,
toutes les personnes qui ont participé, moi, à ma formation, dès les premiers mois. Pour quelqu'un qui a un petit objectif, doit se fixer un objectif d'avoir 500 000 francs par mois. Ça, c'est pour quelqu'un, pour un débutant. Et tu te fixes un objectif d'avoir 500 000. Et puis, tu es prêt à faire l'effort. Tu dois savoir combien de campagnes publicitaires que je dois faire. Tu dois le connaître. Combien de campagnes publicitaires, le budget publicitaire que tu es prêt à le faire. Et puis, quel effort que tu es prêt à le faire pour obtenir ça. Et puis, tu vois que ça, est-ce que c'est mesurable? Est-ce que je suis prêt à le faire? Par exemple, sur Facebook, les personnes, tu veux avoir 1 million par mois, 2 millions par mois. Déjà, il y a les gens qui gagnent 200 000 par jour. 200 000 par jour. C'est qui les fonctionnaires gagnent par mois. Donc, avec les réseaux sociaux, on gagne ça. Et puis, sans souffrir. On ne souffre moins. Nous, tu travailles sur les réseaux sociaux, nous, on souffre moins. On gagne 10 fois plus que les personnes qui ne travaillent pas sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, si Facebook, tu fixes un objectif et puis tu travailles. Si les réseaux sociaux, tu fixes un objectif, la même chose que vous voyez la plantation là. Par exemple, si vous voulez fixer un bon objectif, vous voulez faire la plantation. Vous savez que cette année, nous sommes en 2023. Je prends un exemple, sinon nous sommes en 2024. Par exemple, cette année, mon objectif de l'année, c'est d'avoir 2 tonnes d'ananas. C'est d'avoir 2 tonnes d'ananas. 2 tonnes. Maintenant, la plantation là, combien d'hectares que je dois faire? Je dois connaître l'hectare que je dois faire. Et un hectare, ça me fait produire 10 tonnes d'ananas. Maintenant, cette année 2024, mon objectif, c'est de faire 10 tonnes. Est-ce qu'avec un hectare d'ananas là, et puis je vais 10 tonnes là, même sur mes blagues, est-ce que ça peut? Ça peut pas. Donc si j'ai un objectif de faire 20 tonnes, je dois faire 2 hectares. Je dois être prêt à faire 2 hectares. Par exemple, comme vous voyez ici, je prends exemple. Quand vous voyez cette plantation-là, voilà. Quand vous voyez cette plantation, vous savez que c'est 1 hectare et je dois produire 10 tonnes. L'année prochaine, si je vais 20 tonnes, qu'est-ce que je dois faire? Soit j'augmente le champ, soit si je ne veux pas augmenter le champ, je dois mettre engrais. Je dois augmenter l'engrais. Voilà, je dois augmenter l'engrais pour pouvoir faire plus. Sinon, ça ne pourra pas. Hein. Sinon, ça ne pourra pas. Soit je mets engrais là beaucoup et que je peux atteindre mon objectif. Voilà pourquoi, si vous avez un objectif, voilà comment vous allez le faire. Soit vous augmentez votre effort, soit vous augmentez votre savoir. Il faut te former beaucoup. Voilà pourquoi je vous disais que si vous faites un travail et que votre corps souffre, c'est que votre tête n'a pas travaillé pour vous. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi. Vous n'avez pas la connaissance. Et voilà pourquoi la plupart, toutes les personnes qui ont eu du succès, ils travaillent intellectuellement. Ils nourrissent les cerveaux avec des formations continues. Voilà. Si tu travailles dur, ça veut dire que pour nourrir ton cerveau, qu'est-ce que tu dois faire? C'est le savoir. Maintenant, si tu travailles avec le savoir, tu vas tout le temps souffrir moins. Maintenant, si tu travailles maintenant avec ton corps, à ce temps, tu vas toujours souffrir. Et à ce temps, tout le temps, tu vas nourrir ton ventre là. C'est ton ventre qui va nourrir. Quand tu nourris ta ventre là, ton corps là, tu vas devenir gaillard, gros. Mais il n'y a rien dedans. Tu vas tout le temps souffrir. Maintenant, pour nourrir ton cerveau, il faut lire des livres. Des livres où les gens ont déjà réussi. Il faut lire des bons livres. Voilà pourquoi les experts nous ont montré. Quelqu'un qui lit des livres au moins 30 minutes par jour. Pendant 1 an, ça fait environ 12 livres. Et quelqu'un qui lit 12 livres, il est plus intelligent que quelqu'un qui ne lit pas dans un domaine. Et voilà pourquoi je vous dis, si vraiment vous voulez réussir, voilà ça. Et voilà les formations que je viens de vous donner. Quand vous écoutez ça, ça va nourrir votre cerveau. Et ça va vous aider à réussir. Maintenant, si vous laissez ces genre de vidéos
et vous partez regarder de n'importe quoi, les caca même. Ça veut dire quand tu regardes un feuilleton, le début jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Rien. Ça n'a pas nourri ton cerveau. Au contraire, ça poisonne ton cerveau. Voilà. Donc, c'est ce genre de vidéos. Nous, on paye des formations, on continue de payer. Ça veut dire que pour aller payer un attiqué, ou bien pour aller dans un restaurant pour remplir mon van, ça ne va pas dépasser 2000. Maintenant, de bonnes formations, je peux aller payer formation 500 000, au plus de ça, pour pouvoir nourrir mon cerveau. Et quand je nourris mon cerveau, ce que je peux faire, quelqu'un qui a nourri son corps ne peut pas faire. Voilà, tout le temps, les gens qui ne réussissent pas, à chaque fois, ils nourrissent leur ventre. Ils ne travaillent pas avec leur cerveau. Voilà pourquoi tout le temps, il va tout le temps souffrir. Et puis tout le temps, il parle, il fait sortir dans ce qu'il y a dans leur bouche, c'est négatif. Je ne peux pas. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà une formation que je vous ai donnée. Et ça, c'est comment fixer un objectif. Et je continue avec d'autres formations très puissantes. Voilà, il y a une autre formation très puissante. Comment avoir des rêves. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. La plupart des gens n'ont pas de rêves. Les gens n'ont pas de rêves. Les gens n'ont pas de rêves dans leur vie. Voilà pourquoi ils ne réussissent pas. Parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent dans leur vie. Ça, c'est ce que je veux. Voilà, ici avec mes petits frères. Ils sont en train de donner une formation. Au lieu d'écouter, ils sont en train de faire du bruit. Vous voyez, non? Moi, j'ai déjà eu du succès. 100%. J'ai déjà eu du succès. Et je continue de faire l'effort pour encore avoir et avoir. Donc, c'est comme ça. Donc, on va dire, prochaine formation, c'est comment avoir un rêve. Mais ça sera une autre prochaine formation. Ici, je fais ça dans mon village. L'autre, je vais faire à un autre coin. Voilà. Et suivez cette formation. C'est très puissant, plus que ça. Et puis aussi, d'autres formations, comment vendre sur Facebook. Quand j'ai déjà mis, connaître Facebook en profondeur, WhatsApp en profondeur, TikTok en profondeur. Écoutez ça. C'est des formations puissantes. Je vous assure que la formation que je suis en train de vous donner, si vous mettez ça en pratique, comme le début que je dis, vraiment, vous ne pouvez pas ne pas avoir de succès. Je vous garantis. Parce que toutes les personnes que j'ai déjà formées, je vous assure que toutes ces personnes ont eu de succès. Et voilà pourquoi je vous donne cette formation. Et je fais partie des meilleures personnes du vent en ligne. Voilà, au monde. Donc voilà pourquoi je pèse bien mon mot. Quand vous écoutez, vous savez que c'est un meilleur qui vous parle. Je ne parle pas de n'importe quoi. Merci beaucoup.